vient de voir finalement la présentation de l'association Solal, hein, son mode de fonctionnement euh, particulier finalement qui sert d'interface entre des OP et puis des associations caritatives. On a parlé des banques alimentaires, mais pas que. Et puis on a eu l'illustration de la filière porc. Maintenant, dans ce deuxième temps, nous allons accueillir deux représentants donc de la filière lait. D'un côté, Monsieur Jean-Michel Gac, qui est producteur de lait dans les Côtes-d'Armor, qui est vice-président du groupe coopératif Even, et puis également représentant du Sud-Ouest. Bonjour Monsieur Gac et Madame Bonjour. Texier, donc qui est au sein d'une organisation de producteurs qui est d'abord agricultrice en Vendée avec son mari et son fils dans le centre de la Vendée, et puis elle est ambassadrice de Juste et Vendéen. Elle va nous parler un petit peu de cette initiative et comment Juste et Vendéen finalement s'est associé de façon assez naturelle à Solal. Monsieur Gac, pour commencer, comment vous avez découvert l'association Solal et quel type de partenariat vous avez lié avec le groupe Even et puis ici l'Ouest dont on parlait tout à l'heure? Comment ça s'est fait? La découverte de l'association, elle est depuis déjà de longue date, puisque le don dans la filière laitière est structuré depuis très longtemps, puisque déjà depuis les quotas laitiers, ça existait. Oui. Et même, il a été structuré au niveau de l'interprofession en émettant des guides de bonne pratique pour le don, en incitant à la communication pour les dons. D'accord. Donc c'est comme ça que la filière laitière avançait. Donc finalement, il y avait cette historique. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus les quotas qui justifient le don. C'est d'une manière peut-être plus volontaire. Tout à fait. La question du don est devenue beaucoup plus volontaire, puisqu'en fait, la production étant moins importante depuis quelques années, la démarche du don devient plus réelle vis-à-vis des producteurs. Et le rôle de l'interprofession et de chaque entreprise est de faciliter en fait, le don des producteurs. C'est ça. Madame Texier, est-ce que l'histoire est différente pour vous, puisque en Vendée, vous disiez, c'est pareil, vous aviez cette historique. Qu'est-ce que ça a changé, ce lien avec Solal, ou la création de Solal, finalement, qui date depuis 10 ans, 2013? Comment ça s'est imbriqué, tout ça? C'est vrai que quand on a eu la période de gestion du quota laitier, qui était plutôt une gestion européenne par pays, on donnait parce qu'on voulait, on voulait éviter d'être pénalisé par des pénalités laitières où ça coûtait des sous. Alors on préférait des fois mettre dans tout à l'égout du lait. Et là, c'est vrai qu'à l'origine, c'était indécent pratiquement de devoir jeter. Donc, ça a changé de passer par Solal, puisque la gestion des productions a été faite par entreprise. Donc là, ça passe par des dons de l'entreprise après. D'accord. On va voir justement l'entreprise que vous représentez, où vous êtes ambassadrice, on le voit, oui, vêtue avec la petite plaquette qui va bien et le packaging. Monsieur Gac, on l'a vu tout à l'heure sur les produits végétaux. Il y a une logique de végétaux qui sont produits tous au même moment, donc une logique un peu de surplus. On l'a vu que maintenant le don était volontaire sur la filière lait. Comment vous, filière, enfin coopérative, filière, vous animez ça? Est-ce que vous avez un rôle moteur? Est-ce qu'il y a une saisonnalité? On voyait sur le porc, c'est plutôt fête de fin d'année. Comment vous animez ça? Alors, il y a deux choses. Il y a la question du don, en fait, qui était très liée à la fin de campagne, où les producteurs, en fait, faisaient des dons. Et en fait, cette répartition après du don réel aux associations, il est structuré plus par l'industrie, en fait, en fonction des demandes et des attentes de chaque organisme, en fait. Donc, en fait, vous avez d'un côté des associations caritatives qui font des demandes, de l'autre côté un outil industriel qui a du produit à disposition ou pas. C'est bien ça que j'entends? Il y a deux choses. Il y a d'une part les dons qui ont été faits par les producteurs que l'on transforme et que l'on délivre aux associations. Et s'ajoute à ça, en fait, les dons faits par l'entreprise elle-même. D'accord. Qui est lié parfois à des produits, alors soit sur des délais un peu courts, soit des packagings qui sont un peu ratés, mais également des fabrications destinées
clairement aux associations type banque alimentaire. Donc finalement, on voit que ça prend une forme très très différente, hein, soit des dons agriculteurs qui sont transformés puis fournis aux banques alimentaires ou aux associations caritatives, soit l'entreprise elle-même sur des, vous l'avez dit, des séries un peu spéciales, soit des productions dédiées. Alors, vous représentez Juste et Vendéen, hein, si j'ai bien compris. Enfin, c'est dur de ne pas le voir, hein, Madame Texier, vous représentez Juste et Vendéen. Finalement, d'où c'est parti? Parce que Juste et Vendéen, est-ce que c'était dans l'ADN? C'est quoi cette histoire de Juste et Vendéen et puis ce lien avec le don? Bien, en fait, Juste et Vendéen, c'était une marque qui a été créée il y a 5 ans avec le départ du Tour de France en Vendée, parce que nous avons constaté qu'il fallait travailler pour faire valoir nos coûts de production. Donc, on a travaillé en section d'abord sur cela. Et puis, on a travaillé sur la collaboration avec nos laiteries qui nous collectent et qui nous transforment, et ainsi que les grands magasins qui mettent à disposition aux consommateurs. Donc, on a travaillé sur dans la charte des valeurs pour que chacun gagne sa vie. Donc, déjà, on a commencé par ça. Et puis, à un moment donné, il a fallu créer un nom, il a fallu... Voilà. Et la marque a été créée. Donc, Juste et Vendéen. Donc, on a 5 valeurs. Juste transparent, juste respectueux du bien-être animal, juste et local, juste et authentique et juste et rémunérateur. Donc, ça s'inscrit finalement, il y a un lien fort avec le don, puisqu'on a vu que c'était en proximité, local, la logique de qualité qu'on a vu également tout à l'heure. Et en fait, nous racontons nous-mêmes notre histoire. D'accord. Et donc, ce lien avec Solal et le don agricole, ça s'est fait comment? Eh bien, il y a un moment donné, on fait des fabrications et à un moment, il y a des dates un peu courtes pour la... Monsieur Gac également. Voilà, donc plutôt que ce soit détruit, il est mieux que ce soit mis à disposition à des gens qui en ont besoin. Et donc, c'est des choses qui se font en proximité? C'est des gens que vous connaissez, avec lesquels vous interagissez depuis longtemps? Ou est-ce que c'est Solal, la demande remonte à Solal et puis après, on l'a vu tout à l'heure, une logique de répartiteur entre différentes associations? Oui, là, en fait, c'est mis à disposition auprès de Solal d'abord et pour après être pour faire une répartition. Oui, parce que déjà, Solal, comme c'était une initiative quand même de producteurs, eh bien, c'était une logique. D'accord. Et vous, donc, Monsieur Gac, vous l'avez expliqué finalement des productions, différents types finalement de dons que vous avez fait. Comment ça se passe? Alors, le groupe Even, par exemple, il est impliqué dans cette démarche. C'est-à-dire, il a un rôle moteur en disant tiens, je vous rappelle, il y a des campagnes de dons. En ce moment, les associations sont très demandeuses. Quel rôle vous jouez en termes d'animation? Au-delà de l'aspect logistique, on a vu tout à l'heure la fourniture du produit en communication. Au-delà de l'aspect logistique, là, en termes de communication, on recommunique tous les ans auprès des éleveurs en leur disant que les dons sont toujours possibles et on fait en sorte que la démarche pour le faire soit extrêmement simple, puisqu'on leur envoie des formulaires de dons. Qui peuvent nous renvoyer signés pour que ça se mette en place automatiquement. L'idée est toujours de simplifier le don, faciliter le don. Tout à fait, il faut que ce soit extrêmement simple et facile pour le producteur. Eh bien, je vous remercie tous les deux pour votre témoignage et l'illustration dans la filière lait. On l'a vu finalement, chaque filière a ses spécificités. On a vu des DLC dans des produits laitiers qu'on n'avait pas sur de la viande congelée tout à l'heure, en tout cas pas les mêmes. Et on voit que finalement, il y a des logiques qui sont spécifiques à chaque filière. Merci beaucoup, Madame Texier. Merci beaucoup, Monsieur Gac. Merci à vous.